Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Audrey Azoulay, nouvelle directrice de l'UNESCO, a dit la chose suivante et c'est très intéressant. Pascal, le philosophe, écrivait que l'homme n'est qu'un roseau, mais c'est un roseau pensant. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. La philosophie est un rempart au rétrécissement des opinions, une manière de cultiver la distance critique devant la saturation des informations, devant les discours réducteurs qui cherchent à dresser les cultures les unes contre les autres. Il y a une urgence à la philosophie. Elle ne donne pas de réponse, elle permet de poser les bonnes questions. Elle nous invite, comme l'écrit le poète Rabindranath Tagore, T-A-G-O-R-E, qu'est-ce qu'il invite à faire? Oui, à sortir des limites de notre sensibilité et de notre vision mentale pour atteindre une liberté plus vaste. C'est pour cela que, depuis 13 ans, l'UNESCO organise chaque 3e jeudi de novembre la journée mondiale de la philosophie. Le thème est laissé à chacun, évidemment. J'en parle avec Michel Binette, formateur-animateur d'ateliers et conférencier auprès de la Nouvelle Acropole, qui organise par ailleurs 2 conférences à Montréal sur le poids de l'âme et l'union entre Orient et Occident. Bonjour Michel. Bonjour. Ces titres-là sont alléchants, le poids de l'âme et l'union entre Orient et Occident. On y viendra dans quelques minutes. D'abord, l'Acropole de Montréal, c'est un temple, c'est un lieu sur une montagne. On y adore des divinités païennes, c'est ça? C'est ça. Non, la Nouvelle Acropole est une école de philosophie à la manière classique. Oui. Je vais détailler ce que ça veut dire, mais d'abord, Nouvelle Acropole existe maintenant dans plus de 60 pays. Wow. C'est son 60e anniversaire cette année. Donc, à travers le monde, on essaie de ramener à notre échelle, si on veut, un peu comme le fait les grandes écoles de philosophie, comme l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote ou le musée de Pythagore. En fait, c'est de réactualiser les écoles de philosophie ou l'esprit des grandes écoles de philosophie. Bon, vous avez des activités, j'imagine. Il y a beaucoup de choses. Votre adresse, c'est montréal.acropole.ca, tout petit. Oui. Est-ce qu'il faut avoir un doctorat en philo? Est-ce qu'il faut avoir lu tout Platon, tout Descartes, tout Kant pour pouvoir passer les portes de votre nouvelle Acropole, Michel Binette? Non, justement. La philosophie, on essaie de la ramener là où elle était au départ, c'est-à-dire dans la rue pour tous, en fait. Mm-hmm. Donc, la philosophie devrait et doit être accessible à tous, comme le souligne à l'UNESCO pour la journée de la philosophie, c'est un outil essentiel pour l'être humain qui devrait être enseigné le plus tôt possible dans la vie, c'est-à-dire à se questionner, réfléchir, développer un esprit critique, un réel esprit critique, et non pas critiquer seulement ce qui ne pense pas comme moi, mais plutôt avoir une réflexion. Critiquer veut dire digérer, et qui veut dire aussi discerner. Discerner, donc ça demande aussi à la base de s'observer soi-même, comment critiquer dans le bon sens du terme, soi-même, nos idées, nos préjugés et tout ça. Ce que vous dites est bien gentil, Michel Binette, mais il faut quand même une certaine culture philosophique. Est-ce que vous parlez sur votre site de philosophie pratique? Mm-hmm. Monsieur et madame tout le monde peut faire de la philosophie? Exactement, c'est ça. C'est ce qu'on veut faire, c'est de rendre ça accessible à tout le monde. Pas besoin d'avoir lu des livres et des tonnes de livres pour savoir qui est Nietzsche, qui est Platon, qui est Confucius. Mais c'est plutôt l'approche philosophique, c'est-à-dire de s'ouvrir et de s'inspirer de ces grandes sagesses, qui est le bagage de l'humanité, de ces grands penseurs qui sont venus avant nous, qui ont laissé une pratique, qui ont laissé une science et une sagesse, et de s'en inspirer pour l'appliquer à notre quotidien. Philosophie classique, on parle de l'Occident, on peut parler de Confucius, on peut parler des sagesses des Égyptiens, des sagesses autochtones, ou on est vraiment dans la lignée classique, comme vous dites, des présocratiques, de Socrate, de Platon, d'Aristote et tout le reste? Ben, c'est pas justement seulement occidental avec la philosophie grecque, mais c'est classique dans le sens de ce qui est dur, ce qui est essentiel. Donc, on retrouve la philosophie, la sagesse dans toutes les cultures de l'humanité, d'Orient et d'Occident, Est, Ouest, Nord, Sud. Et côté religieux, êtes-vous affilié à quelque chose ou vous êtes vraiment, chacun est libre d'avoir sa foi et puis la philosophie repose sur la raison? La philosophie, on fait l'étude comparée des sciences, des arts et des religions pour en retirer l'essence, en fait.
en retirer la philosophie, l'aspect applicable. Donc, vous n'êtes pas basé sur une révélation. Non, il n'y a pas de fondateur de religion qui... Je lis sur votre site, la philosophie devient pratique au travers de la culture et du volontariat. Culture et volontariat sont deux maîtres mots chez vous à la Nouvelle Acropole, Michel Binette. Oui, philosophie, culture et volontariat, c'est ça, c'est la culture justement pour s'inspirer des grandes cultures et vivre, parce que la culture ce sont les données qui permettent à l'être humain de se développer, de progresser, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à discerner. Donc, par la culture, on observe, on s'enrichit. Et par le volontariat, c'est une manière de mettre en pratique la philosophie en étant volontaire. Volontaire dans le sens que je veux faire ceci ou volontaire dans le sens bénévole? Volontaire, c'est comme plutôt aussi dans le sens de volontaire parce que c'est important pour moi. Dans ce sens-là, c'est de mettre bien que le bénévole aussi est volontaire d'une certaine façon, mais volontariat, la nuance, c'est cette reconnaissance qu'il y a quelque chose qui est important, quelque chose auquel je veux participer, auquel je veux servir, et je me mets en action. Servir est un mot important chez vous, je pense, non? Effectivement, le service est une vertu, en fait, dans le sens où on fait partie d'un tout, donc le plus grand, si on veut, reconnaissance qu'on fait partie d'une humanité, on fait partie on n'est pas isolé comme des atomes. Voilà. Mais nul homme est une île, disait John Donne au XVIe siècle, ou XVIIe, pardon. Et, vous citez d'ailleurs une phrase de Gandhi sur votre site de la Nouvelle Acropole, montréal.acropole.ca. Le meilleur moyen de se connaître est de se perdre dans le service aux autres. C'est Gandhi qui disait ça. C'est tout à fait dans ce que vous racontez. C'est ça, dans la ligne où... l'idée, c'est de se connaître. D'abord, qu'est-ce qu'on reconnaît comme vertu, comme ce qui nous tient à cœur, ce qui nous inspire, et de se mettre au service. On apprend à se connaître, à rencontrer nos limites, à rencontrer aussi le meilleur de soi, pour essayer de suivre nos aspirations. Audrey Azoulay, directrice de l'UNESCO, l'UNESCO qui a décrété la Journée mondiale de la philosophie. Ça, c'est chaque 3e jeudi du mois de novembre. On est à la 13e édition. Et chaque association philosophique a l'initiative de son thème, de ses activités. On passera au vôtre bientôt, Michel Binette, Acropole Montréal. Elle dit, il y a urgence à la philosophie. C'est pas juste avec des pelletés des nuages. On est sollicité par des milliers de médias, d'informations. On est toujours au courant de tout. On est bombardé. Notre monde va de plus en plus vite. Il y a une pluralité culturelle, religieuse qui nous caractérise de plus en plus, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Il est normal que le citoyen se sente englouti, perdu et veuille des certitudes, d'où les mouvements d'extrême droite ou pas tant d'extrême gauche, mais les mouvements identitaires et tout ça, qui sont comme un rempart à tout ce déballage, à cette accélération des choses. La philosophie, Michel Binette, permet de calmer le jeu, permet d'analyser, permet d'aller vers l'autre? Ça permet de justement d'apprendre à discerner, à créer, à se questionner, mais aussi surtout en faisant l'étude des philosophies classique, plutôt à la manière classique, c'est dans un monde justement où il y a tellement d'informations, tellement d'accès à l'information, donc il y a une perte de repères, une perte de où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et puis la philosophie permet de construire en fait des certitudes dans un monde qui est en constant mouvement. Parce qu'il y a dans l'histoire, justement, quand on fait cette étude, il y a des choses qui sont atemporelles. Il y a des courants, des modes changent, des façons, des idéologies changent, mais il y a quelque chose dans tout ça qui dure depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on lit Platon ou Confucius ou ces grandes traditions de sagesse, l'Égypte ancienne, mais il y a pourquoi ça nous touche encore aujourd'hui, pourquoi ça nous inspire encore autant, c'est qu'il y a quelque chose,
est immortelle, si on veut, dans tout ça. Michel Binette, vous êtes donc basé à Montréal, c'est sur la rue Saint-Hubert, je pense? Saint-Denis. Saint-Denis, pardonnez-moi. Ouais. C'est une maison particulière? C'est un temple? J'imagine un temple grec avec un fronton et tout ça. C'est une maison normale. Une maison normale, un lieu où c'est simplement une école, comme on a une formation, et on a des... Et on y fait quoi? Quelles activités offrez-vous? Il y a évidemment les formations, les cours, les conférences, et puis il y a aussi, pour ceux qui le veulent, la possibilité de mettre en pratique la philosophie au travers, parce que tout le monde à l'école, à Nouvelle-Acropole, sommes volontaires. Il n'y a personne qui est payé là-bas. C'est un organisme à but non lucratif, donc tout le monde est là de façon volontaire. Comme moi, je suis volontaire, donc j'ai voulu participer, j'ai voulu enseigner, transmettre... Il faut quand même avoir une formation philosophique pour pouvoir organiser des activités chez vous. C'est pas n'importe qui dit « tiens, moi j'ai envie de penser, puis je vais organiser un atelier ». La philosophie peut permettre d'être un sac fourre-tout. Mais là, moi, je pense que... Non, c'est ça peut être... Il faut quand même des balises. Tomber dans le relativisme. Voilà. Mais c'est plutôt... il y a un programme de formation, de cours, d'ateliers, plutôt, je devrais dire. Mais donné par quel genre de personnages? Ceux qui le donnent, c'est ceux qui ont mis en pratique aussi. Donc, c'est pas simplement d'une transmission intellectuelle de ce qu'on a appris, mais c'est plutôt on a mis en pratique. Mm-hmm. C'est un peu de la même façon où, si on veut apprendre à jouer le piano, si je peux le transmettre la théorie du piano, la théorie musicale, mais si j'ai jamais joué une note, voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là où la philosophie, à la manière classique, c'est la même chose, la mettre en pratique d'abord. Alors, on va illustrer ce qu'on raconte par 3 de vos activités. Une a déjà eu lieu, parce qu'en plus, la journée de la philosophie, c'est aujourd'hui le 3e jeudi du mois de novembre, mais aussi c'est le mois de la philosophie, là, le mois de novembre, non? Oui, nous, on a... c'est vous-même qui l'écrivez ça? C'est nous qui avons... c'est vous-même, hein? Pour souligner la journée de la philosophie, on a fait 3 activités, dont la première était le vendredi dernier, qui était... Alors, le titre, c'était absolument alléchant. La vie est-elle un sens? Qui sommes-nous et où allons-nous? C'est vaste! Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y avait, dans le thème, c'était inspiré du bouddhisme, la tradition bouddhiste, qui nous laisse une philosophie tout à fait applicable, tout à fait pratique, dans le sens où on peut s'y relier par notre propre vécu. C'est vrai pour les 2 autres activités. Alors ça, la première, c'était le 10 novembre. Demain, donc le 17 novembre, pourquoi peser l'âme, le pouvoir de la conscience? Quand j'entends peser l'âme, je pense à la tradition égyptienne, la tradition du Maat, vous savez, M-A-A-T, où l'âme du mort vient, et je crois que c'est Isis, j'oublie, vient peser... Alors, sur une balance, alors avec une plume d'autruche sur un plateau et le cœur, c'est-à-dire l'âme du défunt. Exactement. Donc, c'est inspiré de la tradition égyptienne. C'est ça, hein? Qui, justement, eux, nous laisse une tradition incroyable de sagesse. Et donc, c'est de se questionner. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par ces enseignements-là? Évidemment, on peut croire qu'ils prenaient ça littéral, mais lorsqu'on approfondit, on se rend compte que non, c'est imagé. Évidemment, c'est un symbole. Ça n'a rien à voir avec au niveau littéral. Évidemment. Donc, c'est l'idée de qu'est-ce qu'on peut comprendre dans notre vie, qu'on peut appliquer dans notre vie. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut appliquer avec le poids de l'âme? Quelle est l'application concrète? Par exemple, quelque chose de concret qu'on peut voir, on pèse le cœur dans la balance versus une plume. Une plume, c'est très léger. La plume de Maat, qui représente la justice, mais dans le sens des lois de la nature. Oui. Donc, le cœur, c'est les actions. Lorsque, par exemple, on fait quelque chose de bien, lorsqu'on fait quelque chose avec quelqu'un ou pour une communauté, où on sait que c'est la bonne chose à faire. Est-ce qu'on se sent plus lourd ou on se sent léger? Donc souvent, on se sent bien, on sent, wow, je me sens, on sent dans le cœur même que c'est plus léger. Là. Ça, c'est demain soir à quelle heure? Demain soir à 19h30. 19h30, sur la rue Saint-Denis, c'est quoi l'adresse? C'est le 67-68. Ça, c'est au coin de quoi et métro quoi? C'est entre les métros Beaubien et Jean-Talon, donc entre les deux environ. D'accord. Et ça coûte quelque chose? C'est pour une conférence, c'est 15$, ou si on paie pour les 2 prochaines, ça va être 25$ pour les 2. Justement, alors parlons de la suivante, le vendredi 21 novembre, encore une fois à 7h30?
Oui, exactement. Au même endroit, au 67-68 Saint-Denis, métro Beaubien ou métro Jean Talon. Cœur et intuition, union entre Orient et Occident. Vous êtes ambitieux, là, encore une fois. Oui, ce sont des thèmes qui nous inspirent. Donc, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui... en 1h30, évidemment, c'est court, mais c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut comprendre de certaines traditions par rapport au cœur. On parlait de l'Égypte, on parlait aussi de d'autres traditions. Lorsqu'on fait les choses avec le cœur versus faire les choses avec la tête, ben, il y a une différence. Souvent, la tête, comme on dit, la raison, le cœur a des raisons que la raison ignore, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que j'écoute la raison ou j'écoute le cœur? On est vraiment dans le pratico-pratique, alors, avec vous. Oui, c'est toujours c'est une philosophie qui doit être applicable. Sinon, si elle reste dans les nuages, on parle de grandes idées, mais qu'il n'y a rien d'applicable, ben, c'est beau, mais il n'y a rien à faire avec ça. C'est comme la musique que je disais tantôt. Je peux connaître la théorie musicale très bien, mais j'ai jamais joué une note. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, donc on avait parlé de demain soir, vendredi 17 novembre, Pourquoi peser l'âme, le pouvoir de la conscience. Et on va parler de la tradition égyptienne antique. Et le vendredi 21 novembre, Cœur et intuition, union entre Orient et Occident, $15 chaque conférence, 25 pour les deux. C'est à 7h30 au 67-68 rue Saint-Denis, métro Beaubien ou métro Jean Talon. Ça dure 1h30 à peu près? Ce sont des rencontres philosophiques. C'est vraiment l'idée aussi de faire participer les gens, d'avoir un dialogue avec les gens. Donc, c'est pas seulement conférence. Beaucoup de gens nous écoutent. C'est pour beaucoup de gens. C'est monsieur et madame tout le monde. C'est pour tout le monde. On invite tout le monde à venir, et peu importe l'âge, il n'y a pas de diplôme nécessaire. Donc, c'est pour tout le monde. Vous en êtes la preuve vivante, Michel Binette. Vous êtes formateur, animateur d'ateliers et conférencier auprès de la Nouvelle Acropole, qui donc organise ces deux événements à Montréal sur le poids de l'âme et l'union entre Orient et Occident, donc le 17 novembre, et le 21 novembre, si je ne me trompe pas dans mes dates, 17 et 21 novembre. Pour les intéressés, www.montréal.acropole.ca, tout petit, sans accent. Merci beaucoup, Michel Binette. Merci à vous. Voilà, et à venir, où en suis-je dans mon programme? À venir, apprendre à mieux vivre ensemble. Restez avec nous sur les ondes de Radio-VM.